Bien-aimés, recevez mes chaleureuses salutations. C'est votre ambassadeur Espérance Baguidi. Heureux de vous savoir tous bien portants. Je prie au nom de Jésus-Christ que les surprises agréables de Dieu vous localisent n'importe où vous êtes au nom de Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup, mais Jésus-Christ nous aime encore plus. D'ailleurs, c'est cet amour caractérisé par cette faveur imméritée qui me permet d'être toujours à votre service. Que toute la gloire lui soit rendue au plus haut des cieux. Alors, mon message à travers cette vidéo est intitulé « Sans condition, honore ton père et ta mère ». Je réédite. Sans condition, honore ton père et ta mère. Bien sûr, je ne peux que me baser sur les Écritures saintes parce que la parole de Dieu, c'est une lampe à mes pieds et la lumière sur mes sentiers. Sur cette base, nous allons utiliser comme extrait biblique d'appui le livre d'Exode en son chapitre 20, verset 12, qui nous dit ceci. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Et pour une explication plus profonde de cet extrait biblique, on comprend tout simplement que Dieu nous recommande d'être respectueux, que cela soit en parole ou en acte, envers nos parents. Et de ne pas manquer de leur faire plaisir autant que nous pouvons le faire, à la hauteur, à la dimension que nous pouvons l'accomplir. Avoir une attitude intérieure de profonde estime en raison de leur position en tant que parents. Cette ordonnance, c'est Dieu même qui l'a écrit. Et cela veut dire tout simplement que c'est d'une très grande importance aux yeux de l'Éternel. Et nous devons l'appliquer sans condition. C'est une ordonnance sans condition. Dieu ne nous a pas dit d'honorer notre père et notre mère s'ils sont respectables, s'ils nous font du bien, ou s'ils nous aiment, ou s'ils pourvoient à nos besoins, ou s'ils se comportent de façon honorable ou de façon respectable. Il n'y a aucune condition qui accompagne cette ordonnance. La seule condition suffisante, c'est que une fois que une femme et un homme se positionnent en tant que parents pour nous, nous avons donc l'obligation, ce n'est pas une option, en tant que chrétiens, de les honorer, les respecter en parole et en acte, de les faire plaisir autant que nous pouvons le faire. Et cette ordonnance est suivie d'une promesse à double dimension. Si nous rentrons un peu dans la profondeur de la lecture, la Bible dit afin que tes jours se prolongent. Donc là, on voit clairement qu'il y a une autonomie du temps de vie qui s'élargit, que Dieu t'élargit sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. La terre, généralement, dans la Bible, signifie, c'est un peu comme le Canaan, c'est la terre promise. Ce n'est pas une terre où il y aura la famine, ou bien il y aura la soif. C'est une terre qui est accompagnée des bénédictions, de l'abondance. Donc, le respect de cette ordonnance
nous donne le droit, nous donne le mandat d'avoir des jours sur cette terre élargie et de les vivre dans une abondance qui ne dit pas son nom. C'est une ordonnance sans condition. Bien-aimé, je ne sais pas quelle frustration tu as eue vis-à-vis de tes parents. Peut-être que pendant ton enfance, le père n'a pas joué son rôle comme cela se doit, ou bien la mère ne l'a pas fait comme cela se doit. Et dans ton cœur, elle s'émet une forme de rancune, d'amertume. Mais à travers mon message, à travers cette vidéo, je tiens à te dire ceci, ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Le respect de cette ordonnance est plus à ton natif. Est plus à ton natif. Ne laisse pas les sémences de l'ennemi t'empêcher de rentrer dans la promesse, dans les promesses de Dieu pour ta vie. Je prie que l'amertume qui ronge dans ton cœur soit dissipée automatiquement au nom de Jésus-Christ et que l'Esprit de Dieu te saisisse et te conduise à l'application de cette ordonnance au nom puissant de Jésus-Christ. Il arrive que les gens posent la question de savoir, mais si tes parents malheureusement sont dans la sorcellerie, bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, en son chapitre 6, verset 12, que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, dans le physique, il y a lieu d'honorer les parents, peu importe leur statut du point de vue spirituel, s'ils sont sorciers ou pas. C'est une ordonnance, je répète, c'est une ordonnance sans condition. Le seul fait qu'ils ou elles sont déjà positionnés sur ta vie en tant que parent est largement suffisant pour mettre en application cette ordonnance. Une ordonnance qui ne vient pas d'un prophète, mais que Dieu même l'a écrit de ses propres mains. D'où l'importance. Donc je viens toucher quelqu'un à travers ce message. Quelqu'un qui a déjà pris une décision radicale de ne pas honorer ses pères, de ne pas honorer ses parents. Ce n'est pas chrétien. Et ce n'est pas bon pour toi. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés dans le pays sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Tel est mon message pour toi. Et tel est ton partage. Dans le physique, honore ton père et ta mère. Mais dans le spirituel, combat l'esprit de la sorcellerie. Je parle dans le cas où tu as eu cette conviction que réellement l'un de tes parents serait dans une organisation de sorcellerie. Encore qu'il faut avoir la conviction parce que l'ennemi est rusé. Il utilise l'image souvent de nos parents pour nous duper, pour nous tromper. Alors, bien-aimés, en somme, voilà un peu mon message, que l'Esprit Saint accompagne ce message, que quelqu'un soit touché profondément et qu'il fasse ce qu'il doit être fait pour entrer dans sa bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, je déclare
une autonomie de jour sur cette terre élargie à tout le monde et une terre promise d'une abondance inédite au nom de Jésus-Christ. Shalom.